Salam alaikum les loukoum, ici c'est Mohad Jackson. J'espère que vous allez tous bien. Donc cette semaine j'ai regardé la série Netflix sur la vie de Bernard Tapie et j'ai grave kiffé. Vraiment ça m'a permis de découvrir l'homme parce que je t'avoue que je l'aimais pas trop avant. En fait cette série elle te permet de t'attacher à cet homme et franchement après à la fin tu le kiffes. Maintenant c'est mon gars sur Bernard. Rest in peace, allez l'archement comme on dit. France de demain. Ah bon, c'est ça la France de demain? Non, la France de demain, c'est moi. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Donc aujourd'hui voilà on va un peu analyser sa vie. Ce qu'il a fait. Donc c'est un homme, il a vraiment tout fait dans sa vie. Donc il a été entrepreneur, il a été politique, il a été chanteur, il a essayé une carrière en Formule 1. Donc vraiment, il a tout fait dans sa vie. Donc Bernard Tapie est né en 1943 à Paris, dans une famille assez modeste. C'est le fils d'un ouvrier et d'une mère aide-soignante. Donc il a vécu une enfance assez normale comme tous les enfants. Donc dans une famille pauvre. Et après le bac, donc il décide de faire des études au sein de l'école d'électricité industrielle de Paris. Donc il a un peu voulu suivre le chemin de son père en tant qu'ouvrier. Mais il a rapidement arrêté ses études avant même l'obtention de son diplôme. Il va donc réaliser son service militaire au 93e régiment d'infanterie dans les Yvelines. Et il sera libéré du service militaire en octobre 1963, donc à tout juste l'âge de 20 ans. Quand je pense au militaire, je pense trop à Gradure. Je pense trop à Gradure. Gradure fait des bombes de fracture. À l'armée, j'avais mon pharma, c'est un peu dans le gaz, un peu dans le gaz. Ouais, je répète, un peu dans le gaz. Bernard, faut savoir que c'est un mec qui a toujours voulu entreprendre. Il n'a jamais voulu suivre le chemin classique de tout le monde. Donc il a tout essayé. Il a essayé une carrière dans le cinéma et le théâtre. Il a aussi essayé une carrière en tant que chanteur, sous le nom de Bernard Tapie, Tapie avec un Y. Je sais pas pourquoi il s'est cru pour un mec des States. Il allait Tapie, hein. Tapie. Genre Tapie. 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 Le mec il fait le mec des States alors qu'il a un nom de Tapie, frère. Qu'est-ce qui me chalague? Non, je rigole. Je te kiffe, Bernard. Et il a aussi essayé une carrière dans l'automobile, mais il a rapidement arrêté puisqu'il a fait un accident. Il s'en est sorti indemne cet accident, donc il a un peu tout essayé, mais rien ne perce. Donc après tous ces échecs, il décide de travailler du coup pour quand même faire rentrer de l'argent. Et il devient vendeur de télévision. Donc il vend des téléviseurs en porte-à-porte pour un petit magasin. Puis ensuite, ce job l'inspire et il a envie de créer son propre magasin. Et donc en 1966, il lance son propre magasin, Cercle Number One, donc qui permet de vendre des téléviseurs et d'autres outils pour la maison. Mais ce magasin malheureusement fera faillite 3 ans plus tard. Donc quelques années plus tard, en 69, il décide de créer une autre entreprise, Cercle Bleu, qui permet de faire de l'achat en gros d'équipements. Donc voilà, cette entreprise marche plutôt bien et il décide de la vendre par la suite. Puis en 1974, il fonde avec Maurice Mességuet une entreprise dans la santé. Maurice Mességuet, il faut savoir que c'était un grand herboriste. Donc l'entreprise c'était Cœur Assistance. Le but de Cœur Assistance, c'est de proposer sur abonnement payant un boîtier portable déclenchant une alarme en cas de crise cardiaque et appelant une ambulance. Mais l'entreprise a fermé ses portes à cause de plaintes de l'ordre des médecins, puisque Bernard Tapie vendait du rêve en disant qu'ils avaient beaucoup d'ambulances alors qu'ils n'en avaient qu'une, et ça a failli causer la mort de plusieurs patients. Donc l'entreprise ferme définitivement. Bernard Tapie est condamné à 1 an de prison avec sursis pour publicité mensongère. Tapie s'est fait un nom en rachetant des entreprises pour pas cher et en les vendant beaucoup plus cher. Il a par exemple racheté des entreprises comme Wonder, Leclerc ou encore Adidas. Le processus était assez simple, c'est tout le temps la même chose. Donc après l'acquisition de l'entreprise, Tapie intervenait en restructurant l'entreprise, en remplaçant souvent la direction et en limogeant des gens. Ensuite, il utilisait beaucoup le marketing, comme par exemple avec Adidas, où il a signé de nombreux partenariats avec des grands sportifs. Et il utilisait notamment le levier bancaire pour emprunter et permettre à ces entreprises de croître. Je vais vous donner l'exemple de plusieurs sociétés qu'il a rachetées pas cher et vendues énormément. Par exemple, Terraillon, qu'il a racheté 1 franc en 81 et il a revendu 125 millions de francs 5 ans plus tard. Par exemple, Look, qu'il a acheté 1 franc en 83 et revendu 260 millions 5 ans plus tard, pareil. Une entreprise comme Wonder, ce que je vous disais tout à l'heure, qui a été rachetée 1 franc en 84 et revendu 470 millions 4 ans plus tard. C'est énorme. Il a aussi racheté Adidas. Adidas était en grande difficulté puisque à l'époque, à la mode, c'était Nike et Reebok. Vous verrez par la suite, il a eu des petits problèmes judiciaires, j'expliquerai en détail par la suite. Donc voilà, c'est grâce à tous ces achats
qu'il a fait pour 1 franc et qu'il a vendu des millions d'euros, qu'il est devenu riche très rapidement. Quand on a pu le voir, il a racheté plusieurs entreprises des années 80 qu'il a revendues plus tard à des millions d'euros. Donc il a été très fort, franchement, faut se l'avouer entre nous. Après, je sais qu'il a été beaucoup décrié puisqu'il limogeait les gens, un peu comme le faisait Carlos Ghosn avec Renault Nissan. En vrai, c'est quelqu'un de bien. Genre, il a acheté Adidas. C'est une dinguerie. S'il avait eu un peu plus de flair, aujourd'hui, il aurait été, ça aurait été le Elon Musk de l'époque. Tu vois ce que je veux dire? Dommage qu'il a voulu se lancer en politique. Puisque justement, c'est le 3e chapitre, Bernard Tapie et la politique. T'as vu la transition? T'as vu pas la transition? T'as vu pas la transition? Incroyable, non? Incroyable. Du coup, Tapie, c'était un mec, à cette époque, il était successful, il était médiatisé et tout le monde le kiffait. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme Macron, tu vois, une fois que tu as de l'argent, tu veux le pouvoir. Il te manque un petit truc dans ta vie, un petit grain de sel, je sais pas, un truc où tu domines les gens grâce au pouvoir. Donc il s'est dit quoi, tu sais quoi, je vais me lancer en politique. Du coup, en 1989, Bernard Tapie devient député pour le Parti Socialiste. Il a utilisé sa notoriété d'homme d'affaires pour être élu. Mais on est d'accord, c'est bizarre. Le mec, il est multimillionnaire, il a un parti socialiste. Un peu bizarre, le mec. Donc, déjà, il ne savait pas trop où se mettre, quoi. Donc, 3 ans plus tard, Bernard Tapie est nommé ministre de la Ville sous la présidence de François Mitterrand. François Mitterrand, en fait, cherchait un mec un peu pour dynamiser la politique, un mec qui a un franc-parler, qui parle, qui n'hésite pas. Et lors d'une discussion en one-one, il est tombé amoureux de Bernard Tapie, quoi. Et du coup, il l'a élu ministre de la Ville. Le rôle de Bernard Tapie, c'est de s'attaquer aux problèmes des banlieues françaises. Déjà à l'époque, il y avait des problèmes avec les banlieues. Imagine aujourd'hui, t'es mal bas, frérot. Notamment en matière de logement et d'emploi. Il a lancé plusieurs initiatives, mais franchement, vous devriez le voir dans la série, c'était nul ce qu'il proposait. Et ce mandat a été rapidement terminé au bout de moins de 2 mois, puisqu'il y avait des problèmes judiciaires. Mais on garde aujourd'hui encore des images mémorables de Bernard Tapie en politique. Notamment le débat qu'il a eu avec Jean-Marie Le Pen, qui était le président du Front National à l'époque. C'est un débat qui avait retourné la France à l'époque. Et je vais vous mettre un extrait juste après. Gueule et vous criez fort que non, vous arrivez. Poli, mais monsieur. je peux pas être vous poli êtes avec sorti des vous. bas-fonds, on le sait. Oui, Poli. Vous allez nous apprendre à parler. La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Monsieur. Un pitre, monsieur. Vous avez dit. Attendez. Attention. Écoutez, vous êtes un pitre. Il y a une limite. Vous dépassez la limite. Mais ne dites pas d'énormité comme ça. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait. Parce que vous avez votre garde du corps, là. Non, moi. Vous rigolez. Enfin, regardez. Franchement, dans ce débat, il n'a pas eu peur de lui dire ses 4 vérités à ce vieux schnock-là. Nique le FN. Je vais me faire strike si je fais ça. Je vais parler un peu de la réussite de l'homme, son carrière politique, je vais parler un peu des scandales quand même. Il a quand même une petil face sombre, ce mec. Donc il y a notamment 2 scandales très graves. Donc, le scandale du Crédit Lyonnais et le scandale VAOM, que j'expliquerai par la suite. Donc le scandale Crédit Lyonnais, donc c'est lié au rachat d'Adidas. Donc je rappelle que Bernard Tapie a acheté Adidas pour 244 millions d'euros. Donc il a très bien réussi son petit coup et il a réussi à redresser la barre et Adidas était une entreprise flamboyante. Mais avec ses envies de faire de la politique, il ne pouvait plus gérer Adidas. Et dans tous les cas, quand tu es en politique, tu n'as pas le droit de gérer d'entreprise. Donc il a un peu délaissé Adidas. Donc durant son mandat politique, Bernard Tapie était obligé de vendre Adidas. Et c'est là qu'il y a le problème avec le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais a décidé de racheter Adidas pour 320 millions d'euros à un groupe dont certaines filiales du Crédit Lyonnais et Jean-Louis Dreyfus. Ils ont donné 15% de l'entreprise à Jean-Louis Dreyfus. Sauf que ce que ne savait pas Bernard Tapie à l'époque, c'était que Jean-Louis Dreyfus avait une clause où il pouvait racheter 100% de l'entreprise à partir d'1 an après cette vente. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'un an plus tard, Jean-Louis Dreyfus a acheté la totalité d'Adidas pour 700 millions d'euros. Et là, Bernard Tapie s'est dit, mais what the fuck? Il considère s'être fait rouler dans la boue, puisqu'il aurait pu vendre lui-même 700 millions d'euros l'entreprise directement. Du coup, il décide de porter plainte pour essayer de récupérer cette somme qui lui est due de droit. Sauf qu'il faut savoir que Crédit Lyonnais est une banque d'État publique, c'est-à-dire qu'elle appartient à l'État. Et personne ne peut faire tomber un État. Je me suis trompé en fait, c'est pas Jean-Louis, c'est Robert. Bref. La bataille judiciaire a duré plus de 2 décennies. L'affaire elle a eu plusieurs implications majeures
Notamment grâce aux personnes qui sont intervenues, notamment Christine Lagarde, il y a Sarkozy aussi qui est intervenu, et il y a aussi le juge Estoup. Et en fait, c'est là où est le problème. En 2008, du coup, il y a un tribunal arbitraire, donc ce n'est pas la justice, c'est un tribunal arbitraire qui est à part de la justice, a décidé que Bernard Tapie avait raison et a condamné le Crédit Lyonnais à lui verser ses 400 millions en plus. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que Bernard Tapie avait payé le juge et qu'il y avait des gens du gouvernement, dont le chef de cabinet de Christine Lagarde, qui avait été impliqué dans cette affaire et qui avait joué en la faveur de Bernard Tapie. Donc, Bernard Tapie a un peu joué de son pouvoir, de son argent, pour un peu escroquer la justice. Et c'est en fait là le problème dans cette affaire. Donc Bernard Tapie a voulu utiliser ses relations, son réseau, mais ça l'a rattrapé des années plus tard. En 2015, le jugement d'appel a été prononcé et l'annulation de 400 millions d'euros à destination de Bernard Tapie ont été annulés. Donc il a perdu ce jugement. Donc Bernard Tapie est un grand fan de sport, et notamment de football. Il a donc racheté le club de l'OM dans les années 80, puisque le club était en grande difficulté financière et était vraiment très nul. En investissant énormément d'argent, Bernard Tapie a permis au club de remonter la pente et d'atteindre les sommets de la Ligue 1. Sauf qu'en 1993, un scandale de corruption éclate. Donc en gros, cette année-là était superbe pour Marseille. Le club bataillait pour le titre de champion de Ligue 1 et aussi pour la finale de la Ligue des Champions. Le club était premier du classement, en compétition avec le PSG et d'autres clubs. Et le 20 mai 1993, il y avait un match opposant l'OM à Valenciennes. C'était un des avant-derniers matchs du championnat et Bernard Tapie voulait absolument gagner la Ligue 1 et aussi la Ligue des Champions, dont la finale avait lieu une semaine après. Qu'il faudrait appeler 3 joueurs de l'équipe de Valenciennes, les meilleurs, et leur proposer une grosse somme d'argent pour qu'ils puissent jouer moins bien et permettre à l'OM de gagner ce match et donc d'être champion de France. C'est ce qu'il fera la veille du match, sauf qu'un des joueurs décide de ne pas se laisser faire et de porter plainte juste après le match. L'objectif de ce match, c'était de permettre aux joueurs performants de l'OM de se reposer pour la finale des Champions, en permettant du coup aux remplaçants de jouer et de gagner ce match en toute tranquillité. Du coup, Bernard Tapie a été inculpé et a reçu 2 mois de prison avec sursis, dont 8 mois fermes. Il a donc fini de faire ses 8 mois à la prison de la Santé à Paris. Mais il était quand même dans de bonnes conditions, puisque l'argent, ça a guéri, puisqu'il était dans un quartier VIP, donc pour les personnes connues. Malgré ce scandale, Bernard Tapie a permis à l'OM de connaître l'apothéose cette année-là, puisqu'ils ont gagné la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Et on a cette fameuse phrase « à jamais les premiers ». Aujourd'hui, Bernard Tapie, c'est une légende à Marseille. Et lors de sa mort, tous les Marseillais lui ont rendu un grand hommage. Mais il faut savoir que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que l'année d'après, le club de Marseille a été relégué en Ligue 2 et on lui a retiré son titre de champion de France. Mais pas la Ligue des Champions. Donc finalement, il a permis à l'OM d'aujourd'hui d'être à jamais le premier. Quand on voit comment le PSG tente de gagner la Ligue des Champions, on dit qu'il a peut-être eu raison. Mais du coup, c'était un des plus gros scandales du foot encore aujourd'hui. Bernard Tapie était un homme vraiment extraordinaire tout au long de sa vie, beaucoup médiatisé et beaucoup de gens l'adorent, notamment à Marseille, qui est son fief. Il a été atteint d'un cancer de l'estomac et est mort en 2021. Sa plus grande fierté a été que son père soit devenu patron de PME, alors qu'il ne faisait que le critiquer tout au long de sa carrière. Donc moi franchement, je le kiffe cet homme depuis la série Netflix là. Je sais pas, je suis matricé par ce mec et je l'aime beaucoup. C'est juste dommage qu'il ait été un peu parfois hors cadre, c'est-à-dire qu'il a été hors des limites. Je pense qu'il aurait pu avoir moins de problèmes judiciaires en essayant de ne pas escroquer, que ce soit pour le procès avec Adidas ou pour Marseille-Valenciennes. Donc en vrai, c'est une leçon comme quoi il faut rester droit dans ses baskets. N'hésite pas à me dire en commentaire quel homme politique tu voudrais que je fasse après comme histoire. Peut-être qu'il y a des personnes qui t'inspirent. Donc voilà mon com, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à liker pour d'autres vidéos comme celle-ci. Moi en tout cas, c'était un plaisir.